Je suis actuellement avec Yan Chantrel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste des Français établis hors de France. Une séance de questions d'actualité qui a commencé par un échange assez tendu entre le président du groupe écologiste au Sénat, Guillaume Gontard, et la première ministre, Elisabeth Borne, autour de la proposition de loi à l'Assemblée nationale du groupe Lyot pour abroger la réforme des retraites. La première ministre est restée ferme. Elle l'a dit, il faut combattre ce texte car, selon elle, il est inconstitutionnel sur le plan financier. Votre réaction à cette réponse de la première ministre ? Ma réaction, c'est comme depuis le début de l'étude du texte qui a été adopté, c'est véritablement le coup de force permanent, une forme de déni démocratique, puisqu'il n'y a jamais eu de vote réel à l'Assemblée nationale. Et on voit bien que le gouvernement fait tout ce qu'il peut, il utilise tous les artifices, voire d'ailleurs à la limite de la légalité, parce que ce qui se passe à l'heure actuelle au sein de la Commission des affaires sociales est particulièrement inquiétant, véritable coup de force, où ils étudient même pas les amendements qui sont proposés par l'opposition. Et donc, ce qu'on comprend, c'est surtout que ce gouvernement a peur d'un vote. Pourquoi ils ont peur d'un vote ? Parce qu'ils vont le perdre. Ils savent qu'il n'y a pas de majorité au Parlement sur ce texte. C'est ça qu'ils sont en train de démontrer en ne voulant pas que le Parlement discute de ce texte et vote surtout réellement sur ce texte. Vous parlez de coup de force et pourtant le gouvernement s'appuie sur la Constitution, l'article 40, sur la recevabilité financière des propositions de loi. Elles ne peuvent pas aggraver la charge publique. Or, cette proposition de loi du groupe Lyot, elle aggrave la charge publique de 15 milliards d'euros. C'est quand même assez conséquent. Alors après, il y a aussi le président de la Commission des finances, qui lui est juge en la matière. Éric Coquerel. Voilà, et qui lui a donné son feu vert. Donc on a vraiment un problème aussi d'ordre institutionnel quelque part derrière ça, de pratique politique. De quoi a peur le gouvernement de laisser les parlementaires faire leur travail et de voter sur un texte? Parce que vous dites, ça n'est pas valable au motif de l'article 40. Mais il y a plein de propositions de loi de ce type-là. On en a même voté une hier sur les bourses, justement, qui a été votée de manière unanime. Pourquoi il n'a pas été évoqué article 40 ? Moi, je me pose la question. Donc, en fait, c'est un subterfuge de la part du gouvernement pour empêcher qu'il y ait un vote de l'Assemblée nationale. Ça, c'est très clair. Mais par contre, ça ne va pas empêcher des mobilisations à nouveau, j'espère, massives le 6 juin prochain pour justement montrer au gouvernement qu'on ne se laissera pas faire, ça ne sera pas fini, au moins minimalement, tant qu'il n'y aura pas eu réellement une onction démocratique par rapport à ce texte. Sur le fond, est-ce que vous reconnaissez que ce texte, cette proposition de loi du groupe Lyot, même si elle est adoptée par l'Assemblée nationale, elle n'a pas d'avenir politique car la majorité de droite ici au Sénat la rejetterait ? Alors après, vous connaissez le circuit. C'est-à-dire que le Sénat rejette, ça peut revenir à nouveau à l'Assemblée nationale et c'est l'Assemblée nationale qui a de toute façon le dernier mot. Donc après, on va voir alors, aussi... Sur une proposition de loi, ça dépendra de la décision du gouvernement sur le dernier mot. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que va décider l'Assemblée nationale à partir du moment qu'elle ne l'a pas voté. Parce que si elle vote contre, le signal qui est envoyé quand même est assez terrible pour le gouvernement. Si elle abroge la réforme des retraites. Le signal est terrible et je pense que le gouvernement qui s'entête doit prendre en compte le rejet massif dans la population et qu'elle n'ait pas de majorité politique dans le pays pour justement approuver ce texte. Autre sujet qui a été évoqué par deux questions dans cette séance de questions d'actualité, l'écriture inclusive. Il y a eu un examen de droit à l'Université de Lyon écrit en écriture inclusive. Vous êtes pour cette méthode, Yan Chantrel ? Alors, moi, ce que je trouve assez hallucinant, vous avez vu, il y a eu plusieurs questions de la part de la droite sur ce sujet-là. Alors qu'on vient d'évoquer quand même des sujets particulièrement graves. Notre pays traverse une crise démocratique particulièrement importante. Et ce que la droite trouve d'important d'évoquer comme sujet, c'est l'écriture inclusive. Qu'est-ce qui les gêne dans l'écriture inclusive ? C'est peut-être le mot inclusif. Je pense qu'il y a certaines personnes qui aiment l'entre-soi, qui n'aiment pas l'inclusion des autres, de ceux qui sont différents. Je pense que l'écriture inclusive, il faut qu'il y ait un cadre, effectivement, pour qu'on puisse se comprendre ou autre. Mais je pense que c'est important aussi de savoir qu'on a une langue qui n'est pas une langue morte, c'est une langue vivante, qui évolue, qui fait son chemin aussi. Et ça, c'est important à prendre en compte. C'est un peu des guerres de vieille garde qui ne sont pas du tout connectées avec la réalité de la société. Merci beaucoup Yan Chantrel d'être venu au micro de Public Sénat.